Bonjour, mon nom est Lucie Letourneau. Mon nom est Denis Rocher. C'est vraiment un privilège aujourd'hui de vous entretenir sur la gratitude dans le couple. On a le goût de partager avec vous le résultat de nos recherches, notre vécu personnel, et ça en toute simplicité. Avant d'aller plus loin, j'aurais le goût de te demander, Lucie, c'est quoi pour toi la gratitude? La gratitude, pour moi, c'est pas un merci machinal lancé en l'air, loin de là. C'est un merci pour un plaisir, pour un bonheur, pour quelque chose d'agréable qui est extérieur à moi. Un merci qui est senti, qui est profond. Une reconnaissance dont je vais prendre conscience quand je vais l'offrir à l'autre, à la vie, à la nature, mais sans rien attendre en retour. Ça m'interpelle beaucoup ce que tu dis parce que ça me ramène un peu dans mon milieu familial où j'ai grandi, où il n'y en avait pas beaucoup de gratitude dans mon milieu. On était plus axé sur les reproches, les réprimandes. Même si j'ai reçu des belles valeurs de ce milieu familial-là, j'ai pas grandi dans la gratitude. Contrairement à toi, dans ma famille, pour ma famille, c'était naturel de remercier notre mère qui prenait la peine de préparer un bon repas pour nous autres. Les merci filaient plus naturellement, si on peut le dire. J'ai fait une lecture à un moment donné sur la gratitude qui comparait ça avec un muscle. Un muscle, pour qu'il soit fort et performant, ben, il faut le faire travailler. La gratitude, plus on va l'utiliser, ben, plus ça va devenir naturel. Ça fait du sens. Parce que si je regarde depuis qu'on est ensemble, le cheminement qu'on a fait, c'est sûr que pour moi, c'est plus facile de faire des messages de gratitude, même si ça reste quelque chose à travailler. Savais-tu qu'il a été prouvé scientifiquement que la gratitude, c'est bon pour la santé? Ah oui. Oui. La santé physique, la santé émotionnelle. Ça permet de mieux dormir. Ça renforce le système immunitaire. Ça renforce le lien avec l'autre. Alors quand on est dans un couple, c'est bien de renforcer le lien avec l'autre. Sûrement. Celui-ci, d'avoir travaillé sur le thème de la gratitude dans notre couple, c'est vraiment venu me chercher. Ça va faire bientôt 39 ans qu'on est mariés. Et je m'aperçois qu'au fil du temps, la routine s'est installée un peu. C'est comme ce que tu fais pour moi, c'était comme normal. C'est un dû, c'est un acquis. J'ai l'impression que tous les deux, on a tellement l'habitude de la présence de l'autre à nos côtés que c'est comme s'il faisait partie du décor. J'aime pas ça, mais c'est un peu comme ça. Je prends conscience que nos merci sont devenus beaucoup des merci d'automatisme. Merci d'avoir fait le plein d'essence, merci de m'apporter un café. Et que les merci de gratitude, exprimant toute notre reconnaissance puis notre amour, sont plus rares. Ils ont fait place à la critique puis aux reproches. C'est vrai que avec les difficultés, les épreuves vécues dans les dernières années, les derniers mois, ils ont pris beaucoup de place dans notre vie. Je pense que c'est le temps qu'on revire ça de bord puis qu'on laisse la place à la gratitude pour faire grandir notre amour. J'aurais le goût de dire aujourd'hui, merci d'être encore là. Merci d'avoir été présente et d'être encore présente pour les moments, les beaux moments, puis les moments un peu plus durs. Je sens que en cette période de confinement qu'on vit présentement, que c'est tout un privilège de le passer à deux. Je pense souvent aux gens qui sont seuls à passer à travers cette pandémie-là et je me compte parmi les chanceux de le passer à deux. Le constat que je fais, c'est qu'on est encore très amoureux l'un de l'autre, j'en doute pas. Mais ce que je suis conscient, par exemple, c'est qu'il faut mieux nourrir et entretenir cet amour-là. Mais comment on fait ça?
Ben, je pense que ça pourrait passer par la gratitude. La gratitude comme combustible pour alimenter notre amour. Tu te souviens de notre ami Bernard, qui nous donnait en exemple l'image de la levure pour faire gonfler le pain? On pourrait comparer ça à de la gratitude pour faire grandir notre amour. Et c'était Bernard-là, hein? Denis, le fait de te dire combien je t'aime, combien j'apprécie tes attentions, combien j'apprécie ton soutien, combien j'admire ta façon de retomber sur tes pattes en période de difficulté, puis je le sais que des fois tu travailles tellement fort, ben ça me permet de te reconfirmer que tu es celui que j'ai choisi et que je choisirai encore. Et pour moi, de mon côté, la gratitude, quand je reçois de la gratitude de ta part, ben, je me sens important, aimé, apprécié pour la personne que je suis. Puis dans ces moments-là, ben, j'ai le goût de me rapprocher de toi, puis d'être là pour contribuer à ton bonheur aussi. Merci. J'aimerais qu'on regarde ensemble, on parle de gratitude, j'aimerais qu'on regarde les 3 bases importantes pour exprimer de la gratitude. La première, c'est l'autogratitude. Si on veut être capable de faire des messages puis de donner de la gratitude à notre conjoint, à notre conjointe, la première chose qu'il faut apprendre, c'est être capable de s'en faire soi-même. Et je peux vous dire que personnellement, pour moi, c'est pas évident. J'ai beaucoup plus tendance à faire des réprimandes, à critiquer ce que je fais moins de bien, plutôt que de garder ce que je réussis, puis quels sont mes succès. Je pense que c'est comme en amour. Pour être capable d'aimer quelqu'un, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Puis si on ne fait pas ça, on ne sera pas capable d'aimer l'autre, puis d'aimer les autres. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Le deuxième, c'est l'authenticité, qui se divise en 2. La première, c'est l'intention. La clé maîtresse, c'est l'intention avec laquelle je vais formuler le message de gratitude. Il doit y avoir une cohérence entre le ressenti et les mots que je vais utiliser. Sinon, notre partenaire va le ressentir rapidement et l'effet escompté ne sera pas là. Dans l'authenticité, il y a aussi des attitudes. Puis moi, ça me parle beaucoup parce que je suis très sensible au non-verbal de l'autre. Pour moi, le message de gratitude, il va avoir du sens s'il y a du senti dedans. Si l'attitude, elle est positive, puis si je ressens une certaine sincérité, une certaine chaleur. La troisième base, c'est l'écoute et l'état d'être. Oh, que ça me parle! C'est très important pour moi de me sentir écoutée sans être interrompue. Aussi que je puisse être écoutée par toi, avec un accueil inconditionnel, que je puisse exprimer ce que je ressens profondément en moi, que je puisse te partager mes vulnérabilités, ben quand ça se produit, pour moi, c'est un moment de gratitude qui est pas mal magique. Ouais, c'est gros pour moi parce que je prends conscience que c'est quelque chose que j'ai réellement travaillé parce que comme la plupart des hommes, quand tu me parles, puis que tu me donnes un peu les choses que tu vis de pas facile, j'ai plus tendance à te dire que c'est pas si grave que ça. Puis j'essaye de trouver plutôt des solutions, plutôt que t'écouter, puis d'aller chercher un peu d'empathie dans ce que tu vis. C'est sûr qu'il y a un proverbe qui dit qu'on a 2 oreilles et une bouche, qu'on devrait écouter 2 fois plus qu'on parle, mais de le mettre en pratique, c'est vraiment pas facile. L'autre difficulté que je rencontre, c'est que dans la gratitude, c'est qu'il faut être capable de recevoir de la gratitude aussi. Puis moi, quand je reçois de la gratitude, j'ai tendance à me reculer, à me refermer, pas à pas rester mon cœur grand ouvert pour le recevoir. Et ça, c'est un autre problème. J'ai le goût de te parler
Tu te souviens des conférences d'André Jeté? Moi, j'ai assisté à plusieurs, puis certaines, tu étais avec moi. Puis tu sais, André Jeté, puis ça, j'oublie pas ça. André Jeté, elle disait que quand on reçoit quelque chose, elle nous proposait de dire record, puis de le mettre sur notre cœur. Moi, j'avais de la difficulté à recevoir des compliments, des belles choses des autres. Là, maintenant, depuis que je prends le temps de le mettre sur mon cœur, ben, je l'accueille mieux, puis c'est du bonheur pour moi. C'est sûr qu'on l'oublie, ça, de faire ça. C'est sûr que ça m'avait aidé, puis il faudrait que je le remette encore en pratique. Hein? Bref, ce que je retiens de tout ça, c'est que tous ces petits efforts de gratitude réciproque vont changer le climat entre nous. Ça va nous rapprocher, puis ça va renforcer notre relation. On pourrait dire que vivre dans la gratitude, ça s'apprend, puis ça rend heureux. Ça fait du sens, hein? Là, je peux-tu te poser une question? Ouais, si tu veux. Ma bande de petites filles, là, j'ai posé t'interrompre, mais veux-tu me dire pourquoi tu as sorti ça là? Ah, pour ceux qui me connaissent un peu, quand je travaille sur un thème, j'aime beaucoup avoir une image qui représente le thème. Et ça, cette idée-là, elle vient de ma belle amie Jeanne, qui m'a amené l'idée de la bande. Et je vous explique l'image. Vous savez, quand on est adolescent, puis qu'on vieillit un peu, puis qu'on a des projets, ben on va s'ouvrir un compte à la banque où on gratte nos fonds de tiroir, puis on met des petites économies. On met des économies pour se gâter, puis on met des économies quand on a un petit cousu, surtout quand on est en couple, puis qu'on a une famille. Des fois, il arrive qu'il y a des petits cousus, puis on peut aller piger dans ce qu'on a économisé pour pallier à ce qu'on vit présentement. Ben, ce que j'ai le goût de vous présenter, là, c'est la banque du cœur. C'est un compte commun à moi et à Lucie. Puis quand je vis de la gratitude, ou que Lucie vit de la gratitude, ben on l'écrit, puis on va le déposer dans notre banque. Puis quand on va vivre des temps un petit peu plus difficiles, ben on va pouvoir aller piger dedans, puis en lire quelques-uns. Puis ça, ben, ça va nous ramener un peu, ça va nous remettre en selle, puis on va être capable de repartir. Il y en a qui vont me dire, ben, petite ta banque, mon Denis. Ben, si vous la trouvez trop petite, vous pouvez la grossir, vous pouvez prendre un autre contenant. Si vous êtes capable de la remplir de gratitude, ben, ça va être tout un plus. Vous savez, la période de pandémie nous a donné l'occasion puis le temps de se questionner et de faire une évaluation de notre couple. Ce qui en est sorti, c'est que de vivre à deux, c'est tout un art. Mais tout un accomplissement si on est capable de le faire dans la gratitude. On vous encourage à faire comme nous, puis à prendre un temps d'arrêt afin de prendre conscience des pistes qui vous permettront de faire grandir votre relation dans la gratitude. Pour ceux qui le désirent, nous avons mis un lien qui va vous permettre d'aller chercher un document de travail qui va vous aider à faire cet exercice-là. Là-dessus, on vous dit bonne continuité. Merci.